exposé sur le système par rapport au travail de groupe. Maintenant, sur le système, on a eu à énumérer ces lignes suivantes. Au niveau du système, on a parlé d'abord de l'insuffisance de capacité. Au niveau de cette insuffisance, il y a le manque de renforcement de capacité au niveau des acteurs intervenant sur les procédures de passation. On a parlé aussi sur l'appui institutionnel, à savoir d'ordre logistique, matériel et financier. Donc il faudra outiller les acteurs intervenant dans la passation de tous ces ordres relevant de logistique, matériel et financier. On a parlé de la un exemple de logistique. On peut parler, disons, sur la cellule de passation, il faudra que chaque membre de la cellule soit doté des ordinateurs, disons. Maintenant, que la cellule ait sa propre imprimante, qu'on n'imprime pas dans l'autre. Pour sécuriser les dossiers de passation. Donc, on a parlé de la transparence sur la procédure de passation on a fait allusion à la publicité conformément à l'article 54 du Code des marchés publics. Ok, donc, ok, oui, sur l'écosystème. Oui, on parle sur l'écosystème. Donc là, on constate que sur cette ligne, il y a plusieurs autorités contractantes qui ne publient pas leur dossier d'appel d'offres dans des canaux de large diffusion, mais plutôt dans des canaux qui n'ont pas de large diffusion, disons. Oui, oui. Jusqu'à la publication des avis. Oui. Continuez. Donc, l'interférence de la hiérarchie dans les procédures de passation, ça aussi, ça constitue une insuffisance au niveau de l'écosystème. Bon, l'interférence de la hiérarchie. Oui. Dans la procédure de passation. Oui. Les interférences, que ce soit dans la hiérarchie ou non, oui, dans le processus pour biaiser, pour influencer. Oui. 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 Ok, c'est ça l'idée. Donc, on a parlé aussi de la dotation budgétaire pour le fonctionnement de la PRMP, conformément à l'article 11 du décret 031. Donc là, on constate que les PRMP ne sont pas dotés d'un budget de fonctionnement pour permettre à la cellule et la commission de passation d'avoir, disons, des primes pour ne pas aussi à chaque fois venir au niveau des services financiers pour qu'il y ait des tiraillements et consorts. Ça constitue un problème parce que il y a un décret qui précise en son article 11 du décret 031 que chaque année, il faudra que la PRMP soit dotée d'un budget qui sera diffusé qui sera suivi d'un arrêté par du ministère de l'économie et des finances sur chaque année budgétaire. Donc là, un budget de fonctionnement de la cellule et de la commission. Les textes le prévoient, mais dans la pratique, oui. Supplémentaire. Pour le fonctionnement de la PRMP, le service PRMP, de l'organe de passation. Pour le fonctionnement de la cellule de passation et de la commission. Il y a une cellule de passation. Oui. Et il n'est pas budgété, c'est quoi? Le budget, en fait, il y a un texte qui le prévoit. C'est pour pouvoir faire la publicité des DAO, ainsi de suite. Dotation budgétaire pour le fonctionnement de la PRMP. Oui. Entre parenthèses, la cellule de passation et la commission de passation.
Et la commission pour tout le dossier. Maintenant, l'ancrage des PRMP suivant la base de données de l'ARMP. C'est PRMP. Suivant. Bon, oui. On peut connexion ou bon, on peut prendre connexion. On peut s'expliquer aussi pourquoi on a mis ça, si vous le permettez. Perception des prérogatives entre les PRMP et le service des finances. Donc, il faudra un peu définir clairement l'intervention de champ d'application de chaque entité au niveau de l'autorité contractante par rapport à ces niveaux. Clarification des responsabilités. Clarification des responsabilités. Entière de responsabilité entre les PRMP et les autres services. Ok. La déconcentration des organes de contrôle et de régulation dans les collectivités décentralisées. Au niveau des collectivités décentralisées, ça c'est un problème qui est posé au niveau de l'écosystème. Donc il faudra y remédier à ça. De passation. La longueur des délais de passation des marchés. La longueur des délais de passation des marchés. Donc il faudra y réfléchir aussi pour un peu réduire les délais dans l'écosystème. Oui. Maintenant, la dématérialisation du processus de passation des marchés publics, il faudra digitaliser. La dématérialisation, oui, c'est bon. Ok, oui. Oui. 2. Au niveau du management ou leadership, on a noté ceci, le renforcement du leadership et de la capacité managériale. La charte, il faut s'assurer aussi au niveau de la passation que tout le monde signe la charte d'éthique et de la déontologie. C'est un point qui soulève tout l'écosystème. On a la clarification et définition des responsabilités de chacun dans les processus de passation pour ne pas que quelqu'un d'autre s'immisce dans les travaux de la commission de la cellule. On a l'audit annuel. Il faut effectuer des audits annuels des marchés publics conformément à l'article 16.5 du code. Bon, le point 4. Non. Point 3, compétences techniques. Faut mettre à jour la mise à jour du manuel de procédure de passation, le renforcement de contenu des capacités des cadres intervenant dans le processus de passation. Point 4, c'est les compétences fonctionnelles. Il faut renforcer les capacités sur le rôle de chaque acteur intervenant dans la commande publique. Au niveau des TIC, besoin de matériel informatique et de plateformes de suivi des activités liées à la commande publique. Le point 5, c'est sur le rôle de chaque, oui, au marché prévu, l'interdépendance entre le plan de passation, l'engagement budgétaire et le trésorerie, oui, développer une approche et diversifier l'inclusion des acteurs de la commande publique, la mise en place d'une fiche de réservation de crédit qui fait allusion à la sécurisation.